Avant de retrouver Eugénie Bastier qui arrive dans quelques instants, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, on commence par de sombres prévisions. Avril noir, c'est un très long entretien du directeur général de l'AIEA au Figaro, très long et très pessimiste. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, redoute un avril noir pour la planète. Je suis très pessimiste, explique-t-il, parce que la guerre avec l'Iran obstrue l'une des artères de l'économie mondiale. Pas seulement le pétrole et le gaz, mais aussi les engrais, la pétrochimie, l'hélium et bien d'autres choses. Le monde n'a jamais connu une perturbation de l'approvisionnement énergétique d'une telle ampleur, affirme-t-il. La crise actuelle est plus grave que celle de 73, 79 et 2022 réunies. Qui va le plus souffrir, interroge Armel Boineux. Toute l'économie mondiale va souffrir, répond-il. Alors le patron de l'agence internationale passe en revue les différentes mesures à prendre ou déjà prises, mais la seule vraie solution, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Oui, ouvrez ce putain de détroit, bande de salopards malades, où vous allez vivre un enfer. Parole de Donald Trump, et c'est peu dire que la presse accueille avec scepticisme les éructations du président américain. L'impression plutôt de se trouver face à un apprenti sorcier qui ne contrôle plus vraiment la machine infernale qu'il a déclenchée. En attendant, les Français doivent faire face à cette nouvelle situation. Colère à la pompe à essence, c'est le titre un peu choc d'un reportage que vous lirez dans La Croix. Nous sommes effectivement dans une station-service à Montreux-Fontionne, explique Denis Perron. Dans cette commune de 22 000 habitants aux confins d'Île-de-France, le mouvement des Gilets jaunes avait connu une belle caisse de résonance. 7 ans plus tard, alors que la guerre fait de nouveau flamber les prix du carburant et menace son pouvoir d'achat, ce chauffeur de camion a de nouvelles envies de rond-point. Je suis prêt à reprendre le combat, dit-il, et d'expliquer, très colère donc, tout augmente, les impôts, l'argent gaspillé pour l'Ukraine, et maintenant les carburants. Macron et ses ministres s'en foutent, éructe-t-il. L'essence peut coûter 5 €, ils ont des chauffeurs et des voitures de fonction. Qui paye? C'est nous. Bon, il faut écouter la colère des Français, ce qui n'empêche pas de lire également l'analyse plus charpentée, on va dire, d'Étienne Lefebvre à la une des Échos. D'ailleurs, la question est la même. Qui va payer la note? C'est le titre de son éditorial. Et son développement est limpide et triste comme une équation d'élèves de seconde. Hausse du prix des carburants égale inflation durable, égale baisse du pouvoir d'achat continu, égale problème au pluriel. Pour l'heure, le gouvernement doit gérer le court terme, mais dans un deuxième temps, prévient-il, il lui sera difficile de ne pas rouvrir le débat très sensible de l'indexation des prestations sociales et notamment la revalorisation des retraites. Oui. Et ce débat-là, prévient-il, il ne pourra pas attendre 2027. Tiens, puisque l'on parle de l'exécutif, un mot de cet anniversaire. C'était hier, avait noté le Figaro dans son agenda. 10 ans tout pile, vous n'avez pas été invité, Dimitri. Réjouissez-vous, c'était lugubre. Pas de gâteau, pas de cadeau, pas de bougie, même pas de Macron. Et pourtant, il y a 10 ans, le 6 avril 2016, celui qui n'était alors que ministre de l'économie annonçait le lancement d'un mouvement politique nouveau, En Marche. 10 ans plus tard, il pourrait être rebaptisé Embourbé. Gabriel Attal, qui règne sur ses ruines, a simplement envoyé un mail aux sympathisants pour saluer l'anniversaire de ce pari fou, souligne Louis Osalter, mais en ne citant qu'une seule fois le nom du président. Cet âge est sans pitié. Un mail et puis c'est tout, pas question d'organiser un événement en prenant le risque qu'Emmanuel Macron s'invite par surprise, note encore le journal. Du côté d'Élysée, ajoute-t-il, on ne prévoyait rien de particulier. Une apathie qui donne la mesure du crépuscule qui a envahi le camp présidentiel. Allez, terminons cette revue de presse de manière plus festive, Olivier. Avec une vente aux enchères un peu particulière, celle de la collection de René Château. C'est dans Le Parisien que vous lirez ça. Et cette expo-vente, c'est une confiserie, une dinguerie, une diablerie pour les fans du cinoche d'antan, écrit Yves Jéglé. René Château, c'était le roi de la VHS, comme on disait, la cassette vidéo. Un self-made man passionné qui, à 14 ans, va entrer dans le cinéma par la toute petite porte. Un jour, il décroche une interview avec Belmondo. Les deux hommes seront dès lors inséparables. Il fait fortune en rééditant en cassette tous les classiques du cinéma français et pas mal de séries B, mais même C. Il collectionne aussi les affiches, les photos, les objets, tout. Et c'est cette incroyable collection qui est mise en vente. Roi du marketing, c'est lui qui a l'idée du graphisme Belmondo en très grosses lettres sur les affiches. Alors, c'est l'occasion pour nous, et pour conclure, de revisiter quelques-uns de ces films avec un petit test musical à l'aveugle que l'on pourrait intituler « Connaissez-vous votre bébelle ?» Allez, on commence. Ah, mais il y a Pascal Pro, il va être bon. Ah, c'est un vieux, ça, de Belmondo, non? Bah, c'est vieux, c'est mieux. Ça parle de quoi? Ah, le cerveau. Bien sûr. Ah, bravo. The Brain. Bien vu. D'accord. Bon, plus facile.
je l'ai. Flic ou voyou. Pascal Pro, vous l'avez? À Nice. Ouais, c'est flic ou voyou à Nice. Vous direz à M. Exactement. Achille qu'elles ont très bon genre. Oui. Stanislas Borowitz. Ah, joli, joli. Ah, vous êtes fort. Troisième extrait. L'alpagueur. Non, L'animal, le cascadeur, c'est ça, non? non, Le marginal. non. Je vais vous donner un indice. Je vais le On a placer. tout proposé. Je vais mer vous donner Noire. un indice. Le film se déroule à Athènes. Avec Omar Sharif. Ouais, mais dites pas que vous connaissez pas ce film. Bon, dites-nous. Le Casse. Ah, le c'est le casse. Bon, allez, le dernier. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est l'animal. Voilà, vous Claude connaissez. Zidi. Voilà, donc cette bande de René Château, un peu une façon de Toujours Madame pas un petit Langlois. Bruce Lee pour que je gagne au moins un point. Non, c'est... trouver un Bruce Lee pour. Faites un pour- spécial Bruce Lee pour Dimitri. Ah, mais moi, René Château, la c'est vie de la Château. panthère qui arrive Bien comme ça. sûr. Et Bruce Lee juste derrière. Absolument. Voilà, Ouais. Et j'ai regardé, parce qu'on peut télécharger, c'est marrant, parce que j'ai vu le papier d'Yves Jéglé ce matin, et j'ai téléchargé le catalogue, parce Ouais. que la vente est jeudi. Et il y a des affiches de cinéma absolument incroyables. Alors, elles sont pas données, hein, oui. mais il y a des affiches de Casablanca, il y a des affiches des années 30, 40, le Maudit. 50. M le Maudit, elle est très chère. Elle bah est oui. estimée à 8 000 €. Ah ouais. Bien sûr, Ça va M le flamber. Maudit. Mais ça peut flamber au-delà. Mais les affiches, le graphisme des affiches de cinéma des années 20, 30, 40, c'est extraordinaire. Ouais, jusqu'aux années 80. Après, les affiches, Ouais. maintenant, aujourd'hui, elles sont pas très belles. Oui, exactement. Mais il n'y en a exactement. plus d'affiches. Enfin, Si, il y a des d'ailleurs- affiches, mais elles Il y a des photos, mais c'est Ouais. extraordinaire. les affiches aujourd'hui, elles sont faites avec d'autres priorités. Oui. C'est-à-dire qu'on va prioriser d'autres choses plutôt Ouais. que l'esthétisme et on va prioriser le marketing. Et du coup, ça fait des moins belles affiches de Je suis d'accord cinéma. avec vous. Moi, j'ai envie de